L'Antichrist. Un exposé du point de vue biblique. Par le missionnaire Ewald Frank. L'Antichrist. Un exposé du point de vue biblique. Indice particulier. Le prophète Daniel nous donne, de cet homme, qui par ailleurs se prétend roi, d'autres signes qui ne peuvent manquer d'être vus ou entendus. Finalement, son palais royal surpasse toutes les autres demeures royales. Au chapitre 11 de Daniel, verset 36, les pensées suivantes sont exprimées. Et le roi agira selon son bon plaisir, et il s'exaltera et s'élèvera contre tout Dieu, et proférera des choses impies contre le Dieu des dieux, et il prospérera. On rencontre continuellement la présomption de cet homme. Il est dit également au verset 37, « Et il n'aura point égard à l'objet du désir des femmes, ni à aucun Dieu, car il s'agrandira au-dessus de tout. » Dieu a si clairement décrit les signes de sa personnalité que même un simple homme peut les saisir. C'est le Seigneur qui a établi le mariage, mais cet homme rejette cela et s'oppose ainsi à l'ordre divin. Il n'aura point égard à l'objet du désir des femmes, écrit Daniel sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est avec un regard prophétique que Paul se saisit de ce thème dans son épître à Timothée, son compagnon d'œuvre. Il lui écrit au sujet des doctrines qui proviennent des démons et d'esprits d'égarement et vient également tout de suite au cœur de la chose par ces paroles. Défendant de se marier, prescrivant de s'abstenir de viande. 1 Timothée 4, le verset 3. Une fois de plus, nous mettons l'accent sur le fait que c'est le Seigneur qui a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Genèse 2, le verset 18. La conception doctrinale du célibat a l'apparence de la piété, mais elle est démasquée dans l'infaillible parole de Dieu comme étant une fausse doctrine démoniaque. Pensons à cela. Anti-parole égale Antichrist. Paul écrit à l'église de Corinthe, « N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur comme femme, comme font aussi les autres apôtres et les frères du Seigneur, et Céphas » 1 Corinthiens 9, le verset 5. Il nous est dit ici que les frères de Jésus, eux aussi, avaient une femme. Dans les 4 évangiles, ils sont mentionnés à plusieurs reprises, et même dans Matthieu 13, le verset 55 par leur nom. Cela réfute clairement la vieille légende selon laquelle Marie n'aurait pas eu d'autres enfants, légende que l'on a inventée à cause du culte rendu à Marie. Parmi les 120 personnes qui se sont rassemblées dans la chambre haute, conformément à Acte 1er, le verset 14, se trouvait aussi Marie, la mère de Jésus, et les frères de Jésus. Plus loin, il est dit du chef de ce système, « Il honorera le Dieu des forteresses, avec de l'or, et avec de l'argent, et avec des pierres précieuses, et avec des choses désirables, et il honorera un Dieu que n'ont pas connu ses pères. » Daniel 11, le verset 38. L'expression « il honorera le Dieu des forteresses » nous parle de l'engagement belliqueux qui se trouve derrière cette puissance religieuse. L'histoire témoigne des croisades, des guerres de religion, de dévastation qui ont été commises au nom de Dieu sous l'emblème de la croix. Pour rendre le contexte encore plus clair, l'indication relative à l'or, à l'argent et aux pierres précieuses ne manque pas. Le Dieu qu'il s'est apprêté lui-même est un Dieu que ses ancêtres n'ont pas honoré. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est un Dieu tout autre.